rébellion armée en Côte d'Ivoire est l'œuvre de M. Soro Diom. Et que c'est cette rébellion armée qui a endeuillé la Côte d'Ivoire et que c'est cette rébellion armée qui est la principale cause du malheur de milliers d'Ivoiriens, à commencer d'abord par les militants du Front populaire ivoirien et les partisans du président Gbagbo Laurent. Si aujourd'hui des Ivoiriens sont en exil, c'est à cause de M. Soro Diom. Si aujourd'hui des Ivoiriens sont en prison, c'est à cause de M. Soro Diom. Si aujourd'hui le président Gbagbo Laurent est en prison à la CPI, c'est à cause de M. Soro Diom. Et pourtant, pendant tout ce temps, de 2002 à 2010, plusieurs occasions ont été offertes à M. Soro Diom de mettre fin à la spirale de la violence. D'abord à travers l'accord de Marcoussis. Ensuite, à travers l'accord politique de Ouaga, qui a permis à M. Soro Diom de devenir président, disons, premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, grâce au président Laurent Gbagbo, avec la caution du président Laurent Gbagbo, avec l'espoir que cette position va lui permettre de mettre fin à la violence, à la guerre, de restaurer l'unité du pays, de restaurer la démocratie et de permettre au pays d'aller à des élections apaisées. Malheureusement, M. Soro Diom a utilisé ce poste pour conduire à la crise post-électorale de 2010-2011 et à la déportation du président Laurent Gbagbo à la CPI. Donc aujourd'hui, nous avons de légitimes raisons de ne pas faire confiance à M. Soro Diom et de le considérer comme la cause de nos malheurs. S'il dit qu'il a changé, il faut qu'il le prouve par des actes. Ce n'est pas par des déclarations. Il est l'une des personnalités principales. Était que je devrais, s'il gagnait l'élection, je devrais être son premier ministre pour un mandat, c'est-à-dire 5 ans. Il a été suffisamment intelligent pour me berner et raccourcir ce mandat-là à 11 mois. J'étais encore sous le charme, vous comprenez. Mes collaborateurs ne m'en voudront pas. Deuxièmement, je devrais être le numéro 2 de son parti, le RDR. D'ailleurs, le poste de vice-président du RDR, créé en 2008, était réservé à ma personne dès que je finissais donc ma mission à la tête du gouvernement. Troisièmement, il devrait faire 2 mandats et je devrais, n'est-ce pas, lui succéder comme ça a été fait au Mali entre Alpha Oumar Konaré et Amadou Toumani Touré. Sur les 3 engagements pris, le premier n'a pas été respecté, le second et visiblement le troisième ne le sera pas non plus. Il ne peut plus être le président des Ivoiriens, c'est fini. Pour la première fois historiquement, je dis bien historiquement dans notre pays, tous les partis politiques se sont mis ensemble. Aujourd'hui là, qu'on s'aime ou qu'on ne s'aime pas, on n'a qu'une seule contradiction principale, c'est Alassane. Il faut le chasser d'abord. Parce que dans ce palabre-là, il y a 2 dates qui sont importantes. Il y a le 31 octobre et il y a le 1er novembre. Alassane, lui, prie. On dit qu'il tue les bœufs là-bas jusqu'à on ne peut pas compter. Les pauvres bœufs. Pour pouvoir se réveiller le 1er novembre. Et puis il dit, je suis président. Et nous on se bat pour pouvoir l'attraper le 31, au plus tard. Le 31 octobre, il n'y aura pas d'élection. Et si le 31 octobre, malgré le fait qu'il n'y a pas, Alassane s'autoproclame, nous ne l'accepterons pas. Vous savez, quand on est au pouvoir, on croit qu'on est super puissant. Moi-même, j'ai été dans cette position-là. Quand j'étais à Bouaké, je me prenais pour un super puissant. Alassane croit dans sa tête, dans son cerveau, que rien ne peut lui arriver. Alassane croit qu'il est un demi-dieu, mais qu'il se trompe. Je lui donne un rendez-vous. Il sera assis à terre et puis on va lui donner des conseils. Nous sommes aujourd'hui en Côte d'Ivoire à plus de 70 morts cumulés. Au Mali, il n'y a eu que 23 morts. Ibeka est tombé. Nous, on a 70 morts par les milices de Ouattara.
Ça là, nous ne l'accepterons pas. Et Ouattara sera jugé pour ses crimes. Je suis déjà allé à l'Union européenne pour demander des sanctions. Ça se fera. Mais nous-mêmes là, on ne va pas envoyer Alassane quelque part. Nous-mêmes, on va le juger dans notre pays. Parce que Alassane, pour moi là, à partir du 31 octobre, Alassane est ex-président de Côte d'Ivoire. Très heureux que je suis parce que mon exil va bientôt prendre fin. Je suis content. Nous, on est là, on est dans la garde du président, on est dans la garde au palais, à la maison, on est positionné un peu partout. Tu as des gens sûrs? T'inquiète pas.